Mais quand vous allez aller au supermarché, vous allez le payer bien plus cher. Leur seule motivation, c'est de gagner toujours plus d'argent. C'est leur boulot, c'est normal. Mais c'est la première génération d'enfants aux États-Unis qui risquent de vivre moins vieux que leurs parents. On doit trouver une solution pour contrer ces boissons sucrées. On le doit. La vie de nos enfants en dépend. Bon, bah c'est bon, vous avez gagné. Vous m'avez coupé l'appétit. Merci. Bon appétit. Il y a 50 ans, nous buvions 4 verres de coca par an. Aujourd'hui, les boissons sucrées sont en train de remplacer petit à petit l'eau et le lait. Les sodas sont même devenus la première source de sucre et de calories dans l'alimentation des Américains. Il y a quelques mois, l'un des plus grands spécialistes de l'obésité a alerté l'opinion mondiale. Selon le docteur Lustig, le sucre qu'on aime tant dans les sodas est tout simplement un poison. Est-ce que vous pouvez me montrer l'équivalent de sucre qu'il y a dans cette canette? Est-ce qu'on peut voir combien ça fait? Cette canette contient 39 grammes de sucre. Une cuillère à café, c'est 4 grammes. Donc en gros, elle contient 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oh là là. et 10. Ça, c'est la quantité de sucre contenue dans cette canette. Donc quand je bois ça, j'ingurgite en fait cette quantité de sucre. Exactement. Aucune différence. Ok. Moi, je sais que j'ai du mal à arrêter. J'essaye d'arrêter, de diminuer ma consommation, mais j'y arrive pas. C'est à cause de ce sucre que je suis dépendante? Absolument. La raison pour laquelle les gens ne parviennent pas à arrêter de consommer ces boissons, c'est parce que le sucre a un impact sur une partie précise du cerveau. Et ça devient difficile d'arrêter. C'est pour ça que nous avons des enfants et des adultes qui ont une vraie dépendance au sucre. Alors, quel est l'effet que ça produit sur le cerveau? Ça affecte le mécanisme de la récompense. La même zone que la nicotine, la cocaïne, les amphétamines, l'héroïne, la morphine. Ça provoque le même effet. Le besoin augmente en permanence. Car le problème, c'est que plus vous en prenez, plus le neurotransmetteur dans le cerveau, la dopamine, se met en marche. Et plus le système a besoin de doses importantes pour provoquer le même effet la fois d'après. Et ce phénomène s'appelle la tolérance. Quand vous arrêtez de consommer, vous avez des symptômes physiologiques. Et c'est la combinaison de tout ça qui fait que vous devenez dépendant. Aujourd'hui, on sait que le sucre fait exactement le même effet que toutes les autres drogues, en plus faible, bien sûr. Moi, je vois de plus en plus d'enfants, même très jeunes, boire du Coca-Cola. C'est quoi l'effet sur leur santé? C'est terrible. C'est un désastre qu'on constate tous les jours. Dans les cliniques pour obèses, les gamins ont des taux de lipides identiques à ceux que l'on voit habituellement chez des patients de 65 ans. Toutes ces maladies d'adultes dues à la vieillesse, on les voit maintenant chez des enfants âgés de 8 à 10 ans. C'est un désastre. Le diabète de type 2, par exemple, est spécifiquement lié à la consommation de sucre, et on travaille là-dessus. Vous avez l'air très en colère contre cette industrie. Je soigne des enfants obèses. Je soigne des enfants qui vont mourir jeunes. Ils vont perdre 20 à 30 ans d'espérance de vie. Et ils vont coûter à ce pays 192 milliards de dollars de perte de productivité. Il n'y aura plus d'assurance maladie en 2024. La sécurité sociale ne pourra plus suivre. J'ai de bonnes raisons d'être en colère. Je suis médecin et mon rôle est de soigner des gens. Et je ne peux pas le faire si l'industrie alimentaire les détruit. Oui, je suis un peu en colère. Mais si je fume, si je bois de l'alcool, je sais que je prends un risque. Quand je bois du coca, j'ai juste l'impression que ça va me faire un peu grossir, mais je ne me doute pas une seconde que c'est si dangereux pour la santé. Combien d'années allez-vous perdre si vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour? Environ 20 ans.
C'est à peu près la même chose si vous buvez 2 canettes de soda par jour. Vraiment? Really? C'est presque pareil. Donc, un coca, tout le monde s'en fout. 10 000 coca, vous allez mourir. Really? Vraiment. Die of what? Mourir de quoi? Attaque cardiaque, AVC, cancer, démence, diabète. En même temps, moi, ça fait 25 ans que je bois 2 canettes par jour et je suis en bonne santé, je suis pas obèse. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'êtes pas obèse, c'est sûr. Mais vous êtes certaine d'être en bonne santé? Et peut-être que vous faites assez de sport pour éliminer les graisses, pour brûler les calories. Et si c'est le cas, tant mieux. Le problème, c'est que vous n'êtes pas représentatif du consommateur moyen. C'est sûr qu'après ça, on voit les choses un peu différemment. Voici vos sodas. Et votre obésité. Vos maladies cardiaques. Et votre accident cérébral. Attendez! Vous ne voulez pas votre diabète aussi? Pour éviter le pire et rester en bonne santé, le docteur Lustig m'a fait une ordonnance, et une sévère. Après chaque canette, 1 heure de jogging. C'est le temps qu'il faut pour éliminer tout ce mauvais sucre. Je vous dis pas quand j'en prends 3 dans la journée. Ouais, ok, ça va pas être possible. Il va vraiment falloir que j'arrête. À moins que... Parce que la solution, c'est ça. Parce que la solution, c'est les soda light, les cola light. Parce que du coup, il n'y a plus de sucre, donc il n'y a plus de problème. Tout le monde veut savoir pour les édulcorants. Moi le premier. J'aimerais bien savoir si c'est la solution. Mais il y a un problème. On ne sait absolument rien à leur sujet. On ne sait pas comment l'aspartame agit sur votre système énergétique ou sur votre métabolisme. On ne sait rien de tout ça. On n'a aucune donnée, et tant qu'on ne les a pas, je ne peux rien vous dire, car je suis un scientifique. Comment pourrais-je vous dire que les soda light sont une solution? On ne sait absolument rien sur les édulcorants. Et pour l'instant, ça reste un mystère. Donc en gros, j'ai le choix entre boire du sucre en étant certaine qu'à haute dose c'est dangereux, ou boire du light en étant sûre de rien. Dans les 2 cas, il y a un ingrédient auquel je n'échapperai pas. C'est le E150D, plus connu sous le nom de colorant caramel. C'est lui qui donne à tous les colas leur couleur si caractéristique. Un colorant controversé en Californie. Coca-Cola et Pepsi ont même dû en modifier le dosage dans cet État américain. Le scientifique à l'origine de ce nouveau scandale m'a donné rendez-vous dans ce diner. Bonjour, vous avez déjà commandé? Non. Je peux avoir un coca, s'il vous plaît? Et pour moi, juste un verre d'eau, s'il vous plaît. Vous ne buvez pas de coca, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas bu un coca depuis très très longtemps. Il y a 5 ans, il a été prouvé que le colorant caramel contenait un élément cancérigène. Ce que les fabricants de ce colorant font, c'est qu'ils prennent du sucre, y ajoutent de l'ammoniac, puis des acides, et mélangent le tout à haute pression. Ça crée la couleur caramel, mais ça crée aussi de nouvelles molécules. L'une de ces molécules est connue sous le nom de 4-MI. Dernièrement, des études ont démontré que ce composant provoque des cancers chez les animaux et très probablement chez l'homme. L'État de Californie a dit à l'industrie du soda qu'elle serait obligée de mettre un avertissement sur leur boisson tant que celle-ci contiendrait ce composé. Ça causerait quoi comme cancer, ce colorant caramel?
A priori, cela provoquerait la leucémie. Il y a quelques semaines, je lui ai envoyé des canettes achetées en France, histoire de comparer. Car j'ai appris que la recette varie en fonction des pays. Ok. Et en ce qui concerne la France, ça veut dire que le niveau qu'il y a dans les canettes que je vous ai envoyées est supérieur au seuil fixé par les Californies. Voici la limite californienne. Elle est désormais de 29 microgrammes pour une canette. Les canettes françaises de Coca-Cola classique contiennent, elles, 79 microgrammes, soit plus de 2 fois ce seuil autorisé en Californie. Et les 2 canettes de Coca Light dépassent presque 3 fois cette limite. Donc, si par exemple ma canette française qui contient 79 microgrammes de MI4, je l'avais achetée en Californie, qu'est-ce qu'il y aurait écrit sur la canette? La Californie exigerait un avertissement sur la canette du genre « Ce produit est, selon l'État de Californie, susceptible de provoquer des cancers chez les animaux ». Ce ne serait pas une bonne pub. Si 50 000 personnes consomment un Coca-Cola une fois par jour, cela provoquerait un cancer à l'une d'entre elles, soit un cas sur 50 000. Ce n'est pas énorme, mais si vous multipliez par la population totale de la France, le chiffre augmente considérablement. À ce jour, seule la Californie s'est attaquée à ce colorant chimique. En Europe, du côté des autorités sanitaires, on n'est pas inquiet. Entre le colorant potentiellement cancérigène, les risques de diabète et tout le reste, je commence un peu à angoisser. J'ai l'impression qu'il y a un problème derrière chaque ingrédient. Est-ce que c'est normal que la boisson la plus consommée au monde soulève autant de problèmes? Coca-Cola ne veut pas me répondre. Ok, je vais aller voir Muhtar Kent, le PDG, celui qui a caché la formule secrète. Et je vais aller directement chez lui. Cher Monsieur Kent, je réalise un documentaire sur le Coca-Cola. J'essaye désespérément de vous contacter depuis 2 mois. Voici mon numéro. Appelez-moi s'il vous plaît. Bonjour. Désolée de vous déranger. Je cherche à joindre Monsieur Kent. Je viens de France et j'aimerais vraiment le contacter. J'ai tout essayé. Comment est-ce que je peux arriver à lui parler? Vous pouvez attendre quelques minutes, s'il vous plaît? Oh, yes. Hello? Yes? Oui, c'est pourquoi? Je m'appelle Olivia Mukijevski, je suis une journaliste française. Et je cherche à parler à Monsieur Kent. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là pour le moment? Non. Est-ce que je peux lui laisser un message? Oui. Je lui laisse un petit mot, juste là. Il y a mon nom, mes coordonnées et ma demande. Hello? Hello? C'est raté pour cette fois, mais quelque chose me dit qu'on va bientôt finir par se croiser. Avant cela, j'ai une dernière piste à explorer. Elle concerne un autre ingrédient de Coca et pas n'importe lequel. Le principal, l'eau. Il en faudrait en moyenne 3 litres pour faire 1 litre de Coca-Cola. À San Cristobal, au Chiapas, l'eau, ce n'est pas ce qui manque. Cette région est le réservoir du Mexique. Un paradis pour les fabricants de soda. Ce n'est donc pas par hasard si dans les années 80, la firme américaine a choisi d'installer ici l'une de ses usines. Antonino Garcia enquête sur Coca depuis plus de 10 ans. Alors pourquoi ils ont décidé de s'installer ici exactement?
Coca-Cola s'est installé ici pour pomper l'eau de la région. Il puise directement dans la nappe phréatique de San Cristobal. C'est le réceptacle de deux volcans, le Huitepec et le Santeguitz.